Bonjour et bienvenue à Voices of IFACE. Nous faisons une série sur les assemblées mondiales à travers le temps, en commençant par l'Assemblée mondiale 2023. Pour cet épisode, nous avons Michel Kenmogne, président du conseil d'administration de l'IFES. Il observe les raisons d'adoration passionnée du psaume 145, qui est Dieu et ce qu'il a fait, et il nous appelle à entrer dans la célébration. Salamat pagi. So, good morning everyone. Bonjour à tout le monde. C'est le jour du français aujourd'hui. Donc, nous allons devoir nous exprimer en français. C'est la langue qui est proche du cœur de beaucoup parmi nous ici. Donc, voilà. Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre voyage à travers le livre des Psaumes au cours de cette semaine. Et ce voyage que nous avons fait dans le livre des Psaumes, nous voulons l'achever ce matin avec le psaume 145 que nous venons d'écouter. Et en fait, le voyage à travers le livre des Psaumes nous a presque donné une image du cheminement de la vie chrétienne. La vie chrétienne, telle que nous la connaissons, elle a des hauts, elle a des bas. La vie chrétienne a des moments d'interrogation, de questionnement et même de doute. Mais nous savons toujours une chose, c'est que nous connaissons la finalité de notre espérance chrétienne. Elle s'achève dans un lieu de félicité, elle s'achève dans un lieu de shalom, elle s'achève dans un lieu de plénitude de la présence de notre Dieu. C'est pour cela que nous voulons terminer aujourd'hui dans la célébration. Et donc, le psaume que nous voulons lire ce matin, que nous venons d'écouter, en fait, il n'y a pas beaucoup de controverses sur l'arrière-plan de ce psaume. Son auteur est connu, c'est David. L'histoire du psaume est assez bien connue. Et même la musique qui doit accompagner ce psaume est indiquée. Et David, à travers ce psaume, nous invite à une louange incessante, à une louange universelle de Dieu. Et on peut se demander, mais en fait, pourquoi est-ce que David lance cet appel à toute la création de louer Dieu? Et nous allons donner 3 raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu. Slide number 2, please. Donc, nous devons louer Dieu pour ce qu'il est, pour sa nature. Et ça, les versets 1 et 13 nous en donnent assez de raisons. Nous devons louer Dieu pour ce qu'il fait. Et ça, les versets 14 à 21 nous en parlent. Mais dans le contexte de cette Assemblée mondiale, nous voulons louer Dieu, nous voulons le célébrer à l'occasion des 75 ans, ou mieux des 76 ans de notre fraternité mondiale. Donc voilà pourquoi nous devons célébrer Dieu. Et je pense que lorsque nous parlons de célébrer Dieu dans un environnement multiculturel comme le nôtre, on peut se demander, mais comment célébrer Dieu avec les Hispaniques, les Allemands, comment est-ce que cela peut se faire? Et je me suis souvenu d'une anecdote qu'un prédicateur a lancée à la rencontre de Cape Town en 2010. Il disait que les Gallois ont reçu l'Évangile et ils l'ont prêché. Les Anglais ont reçu l'Évangile et ils ont formé un comité pour en discuter. Les Irlandais ont reçu l'Évangile et ils ont combattu pour cela. Les Américains ont reçu l'Évangile et ils ont écrit à son sujet. Les Asiatiques ont reçu l'Évangile et ils ont médité là-dessus. Les Hispaniques ont reçu l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont célébré. Les Africains ont reçu l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dansé autour de l'Évangile. Donc la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Dieu accueille et apprécie la variété et la diversité de notre célébration, tout comme la mosaïque et l'harmonie des couleurs, des langues et expressions artistiques
représentés dans cette salle révèlent sa gloire et sa majesté infinie. En effet, chacune de ces expressions capte un ou plusieurs aspects de la nature de Dieu. Et c'est ce que nous voulons célébrer. Donc, célébrer Dieu pour ce qu'il est. Lorsque nous nous penchons sur les versets 1 à 2, David dit, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. » Ces deux premiers versets du psaume nous présentent déjà d'entrée de jeu les fondamentaux de la louange. David nous indique que la louange invoque, la louange appelle une relation et une communion personnelle avec Dieu. La louange, c'est une relation d'un je à un tu. David dit « je t'exalte ». Le je représentant David et le tu représentant Dieu, ce qui signifie qu'il y a une relation entre David et son Dieu. Et il ne s'agit pas juste du Dieu général, il peut dire « mon Dieu », le Dieu qui est le mien, parce que j'ai une expérience de lui. Et bien que David fût un roi, il dit « mon Dieu, mon roi ». Ce qui signifie que dans la louange de notre Dieu, chacun, quelle que soit sa position, quel que soit son statut, doit jeter sa couronne pour pouvoir louer Dieu. David, qui était roi, peut dire « mon roi ». Il peut s'adresser à Dieu comme son roi. Donc la louange présuppose une relation personnelle avec Dieu. Et je veux ainsi dire que seules des personnes qui ont connu l'expérience de la grâce de Dieu par le sang versé de Jésus-Christ peuvent offrir une louange authentique à Dieu. Et c'est pour cela que nous ne devons jamais perdre de vue la nécessité de proclamer et de prêcher la croix de Christ à tout l'univers. Et David nous montre également que la louange dont il est question n'est pas un acte ponctuel, mais c'est une expérience permanente et continue. Lorsque nous voyons l'accumulation des adverbes et des référentiels temporels, comme toujours, chaque jour, pour toujours, nous comprenons que la louange, c'est quelque chose qui doit être permanent. Parce que Dieu est permanent dans sa nature. La louange véritable débute avec le je, avec David. Mais la louange ne s'arrête pas à soi, la louange continue. Déjà au verset 7, David invite tout le monde à se joindre à cette louange. Au verset 10, il invite toutes les œuvres de Dieu à se joindre à cette louange. Et au verset 21, il invite toutes les créatures. Donc nous voyons que par cercle concentrique, la louange évolue pour inclure et inviter tout le concert de la création de Dieu. Donc la louange, dans l'expérience de David, engage toute la personne dans une relation de soumission à Dieu en tout temps et invite toute la création à faire de même. Alors, si telle est la louange, quelles sont certaines expressions de la louange dans ce psaume? Nous notons plusieurs verbes qui expriment la louange. David dit, je t'exalterai, ô mon Dieu, je bénirai ton nom. Je sais que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits, qu'on proclame ton immense bonté. Je dirai la splendeur de ta gloire, de ta majesté glorieuse. Autant de verbes qui expriment la louange. Et à partir de ces verbes, je voudrais noter qu'on peut dégager de ce psaume au moins 3 expressions de la louange, parce qu'on a l'habitude de prendre la louange comme quelque chose de figé. Mais David nous montre qu'il faut de la créativité pour louer Dieu. Premièrement, David nous montre que la louange, c'est une déclaration publique, c'est une déclaration solennelle.
C'est pourquoi il peut parler de proclamer, de publier les louanges de Dieu. Parce que lorsqu'on publie les louanges de Dieu, il est question d'établir et de dire à quiconque ce que Dieu est et qui Dieu est. Mais la louange n'est pas seulement une déclaration publique. La louange n'est pas seulement une communication verticale vers Dieu, mais il y a aussi une dimension horizontale de la louange. David invite chaque génération à proclamer les hauts faits de Dieu à la prochaine génération. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la louange n'est pas, c'est quelque chose qui, en fait, soude et tient les générations ensemble. Et il me semble que le fait d'avoir souvent négligé de raconter les hauts faits de Dieu et de les proclamer d'une génération à une autre dans nos mouvements, cela peut être la cause de certaines ruptures entre les transitions et entre les générations dans nos mouvements. Parce que lorsqu'on raconte les hauts faits de Dieu d'une génération à une autre, c'est cela qui permet à chaque génération de se connecter à l'actualité de Dieu et de se connecter au mouvement de ce que Dieu est toujours en train de faire. Et c'est pour cela que c'est quelque chose d'absolument important. Et nous constatons que cette nécessité de communiquer la louange de façon intergénérationnelle a caractérisé le peuple de Dieu. Chaque fois que Dieu a fait quelque chose de particulier, il a fallu poser un acte qui permette à toutes les générations de s'en souvenir. La célébration de la Pâque, par exemple, le dressage des 12 pierres après la traversée du Jourdain, la fête des tabernacles et ainsi de suite. Une troisième expression de la louange que je peux dégager ici, c'est David nous montre que la louange, c'est aussi une réflexion attentive sur ce que Dieu fait. La version français courant traduit le verset 5 comme ceci. Je médite tes merveilles. Donc la louange, c'est aussi une méditation. Et lorsqu'on parle de la méditation, il s'agit d'une activité qui nous amène à chercher à saisir le sens profond et les implications profondes de quelque chose qui s'est passé. Donc la louange, comme méditation sur les hauts faits de Dieu, nous invite chaque fois non seulement à rester à la surface des actions de Dieu, mais à nous poser la question sur quel est le sens profond de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu est en train de faire. Ça, c'est absolument important. Et c'est dans ce contexte que pour nous, dans l'IFES, comprendre la louange comme une méditation sur les hauts faits de Dieu devient absolument critique. Et je veux ici saluer ceux qui parmi nous ont pris le temps, de temps à autre, de rassembler les faits sur notre histoire, les hauts faits de Dieu, pour permettre à chaque génération de s'en souvenir. Je pense ici à Pete Lohman avec son livre de 1983, The Day of His Power. Mais je pense aussi au milieu de nous, à notre jeune frère Timothée José, qui vient de commettre cet ouvrage, The Priesthood of All Students, ou le sacerdoce de tous les étudiants. Ça, c'est autant de hauts faits, ça, c'est autant de méditations sur notre œuvre qui sont autant d'expressions de la louange à notre Dieu. Donc, les expressions de la louange sont multiples, mais nous devons aussi avancer pour nous demander, toujours avec David, quelles sont les raisons de la louange? Si les expressions de la louange sont telles, quelles sont les raisons pour lesquelles nous louons Dieu? Et nous nous rendons compte que la louange trouve sa justification ultime dans la nature même de Dieu, telle qu'elle a été manifestée à son peuple. En effet, dans le parcours d'Israël qui exclut l'expérience des échecs, des succès, des aspirations et désirs, des peines, des joies, Dieu s'est manifesté à son peuple. Et chaque découverte
des aspects de la nature de Dieu donne ou suscite une réponse par la louange. Dans ce psaume, David célèbre et bénit Dieu pour divers aspects, pour divers attributs par lesquels il s'est révélé à son peuple. Can you move to the next slide, please? Et le prochain attribut, la première raison que David nous donne de louer Dieu, c'est que Dieu est grand, la grandeur de Dieu. Nous venons de chanter Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Et la grandeur de Dieu, ce n'est pas quelque chose à raconter. La grandeur de Dieu, c'est quelque chose qui est manifeste pour nous tous. Et c'est quelque chose que nous ne pourrons jamais sonder ou cerner entièrement par notre intelligence limitée. Mais il y a au moins deux choses qui nous parlent de la grandeur de Dieu. La création tout entière nous parle de la grandeur de Dieu. La création avec tout ce qu'elle comporte, les cieux, la terre et tout cela. Et à imaginer que tout cela a été créé par la parole de Dieu. Cela exprime, cela nous révèle, nous rappelle la grandeur du Dieu dont nous parlons. Et c'est l'apôtre Paul qui nous rappellera que les perfections invisibles de Dieu sont rendues visibles à travers l'œuvre de la création. Et c'est ainsi donc que l'exploration de chaque aspect de la création, des galaxies jusqu'aux particules microscopiques de l'atome, révèle la grandeur de Dieu. Et en cela, notre champ de mission, que sont les universités, nous donne une occasion par excellence de nous émerveiller et de célébrer la grandeur et la majesté de Dieu par l'étude et la découverte de sa splendeur à travers les différents champs, les différents domaines de la connaissance académique. Ainsi, notre engagement dans les études peut devenir un moyen d'explorer les aspects de la création afin de promouvoir et de célébrer la grandeur de notre Créateur. La création de Dieu est tellement majestueuse que Dieu lui-même a averti son peuple contre le danger d'adorer la créature et non le Créateur. Deutéronome chapitre 4. Donc, pour dire que Dieu est grand déjà de par la création, mais Dieu est grand aussi par l'étendue de son plan de rédemption. Le plan de rédemption de Dieu est un plan cosmique, est un plan qui engage tout l'univers. Et il n'y a que le Dieu d'Israël qui, dans sa grandeur, a un tel plan. Déjà, en appelant Abraham, il lui dit que toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et plus loin, à travers Jésus-Christ, qui se donne sur la croix et qui verse son sang. Ce sang versé par Jésus-Christ est capable de purifier et de racheter et de disposer Dieu à accueillir tout pécheur, quelle que soit sa race, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa langue, quel que soit son statut socio-économique. Et il n'y a que Dieu pour avoir le Dieu trinitaire, pour avoir un tel plan universel pour toute l'humanité. Toute l'humanité est marquée par la même réalité du péché, mais Dieu a également le même remède pour cette nature humaine qui a été déchue. Et ce même remède, c'est le seul et même évangile du salut par Jésus-Christ. Et c'est pour cela donc que nous pouvons célébrer Dieu pour sa grandeur. Mais nous célébrons Dieu également pour sa bonté, pour sa justice, pour sa compassion et sa miséricorde, comme nous le voyons au verset 7 à 9. Et lorsqu'on parle de la bonté de Dieu, nous parlons là de la disposition de Dieu à faire du bien à tous les hommes sans partialité. Mais il faut toujours se rappeler que la bonté de Dieu n'est jamais sacrifiée sur l'autel de la justice de Dieu. Dieu tient sa bonté et sa justice ensemble. Et nous avons suffisamment écouté
au cours de cette conférence en quoi il est important pour nous de nous souvenir que le Dieu bon est aussi le Dieu juste. Nous devons également célébrer Dieu pour sa gloire et pour sa puissance. Next slide. Et lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, je crois que la gloire de Dieu, nous pouvons l'apercevoir déjà par l'éternité de son règne. La Bible affirme que ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Verset 13. C'est l'éternité du règne de Dieu qui exprime la splendeur et l'unicité de la gloire de Dieu. Lorsque nous observons les nations, nous constatons que la situation de celles-ci évolue souvent en fonction d'une foule de facteurs. Et l'un des facteurs les plus importants, c'est souvent la personne qui est choisie comme dirigeant. Mais Dieu est unique en ce que Dieu ne conteste sa royauté avec personne. Parce que Dieu est unique et son royaume est éternel. Son royaume s'étend et grandit chaque jour, parfois de façon imperceptible, mais aussi de façon irrésistible. Ça, c'est la nature du royaume de Dieu. Car rien ne peut stopper l'avancement du règne de Dieu dans ce monde. Et c'est pour ces raisons-là que David nous invite à célébrer Dieu. Parce qu'il est grand, parce qu'il est bon, parce qu'il est juste, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est puissant. Autant de raisons pour lesquelles nous voulons célébrer Dieu. Et aujourd'hui, notre objet de réflexion, c'est un pot, c'est un bol que chacun de vous a reçu. Et en fait, l'histoire se raconte que 2 anges avaient été envoyés sur la terre. Un ange pour aller collecter les demandes, les sujets de supplication, les choses que les hommes demandaient à Dieu, et un autre ange avec un panier pour aller collecter les sujets d'action, de grâce et de louange des hommes. Après quelques secondes, l'ange qui est allé collecter les besoins des hommes est revenu. Et il a fallu des années et des années et des années pour l'autre ange pour pouvoir remplir son panier. Et je veux poser la question ce matin. Avec quoi remplirons-nous notre pot de louange? Et je vais nous inviter tout à l'heure à réfléchir sur le sens de notre louange que nous pouvons offrir à Dieu, de notre célébration que nous pouvons également offrir à Dieu. Mais avant cela, nous devons célébrer Dieu selon ce psaume pour ce qu'il fait, versets 14 à 21. Et nous pouvons constater, quand nous parlons de célébrer Dieu pour ce qu'il fait, que les différentes choses que David déclare ici sont intimement liées à l'expérience de la vie de David telle que nous la connaissons à travers les Écritures. Ce petit garçon qui a été pris derrière le troupeau dans l'expérience dans laquelle il a fidèlement pris soin du troupeau pour devenir berger d'Israël et pour devenir finalement l'homme selon le cœur de Dieu, malgré ses hauts et ses bas, malgré sa chute et autres. Et David nous donne une raison de célébrer Dieu pour ce qu'il fait. Et la première raison, c'est au verset 14, il dit « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Je crois que David pouvait parler d'expérience parce que le péché de David était connu. Le péché de David avec Bathsheba, suivi par le crime d'Uri, c'était quelque chose de connu. Mais David a aussi connu l'expérience du pardon de Dieu. Et l'expérience du pardon de Dieu amène David à confesser « L'Éternel soutient ceux qui tombent. Il redresse ceux qui sont courbés. » Et la bonne nouvelle pour chacun de nous ce matin, c'est que tu peux être tombé, mais ce n'est pas la fin.
parce qu'auprès de Dieu se trouve le pardon et la miséricorde. David nous dit également en verset 15, « Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. » Et nous savons que dans les multiples expériences de David, pendant qu'il a fui devant Saül, on sait que David a parfois manqué de nourriture au point de se retrouver dans la situation où il a dû manger les pains de proposition, n'est-ce pas, qui étaient présentés à Dieu. Mais David reconnaît que Dieu est celui qui donne la nourriture aux siens en son temps. Et Jésus nous rappellera que nous valons mieux que les oiseaux dont il prend soin chaque jour. Pour cette raison, nous n'avons pas besoin de nous laisser emporter par les inquiétudes ou les affaires de cette vie. David va plus loin pour nous dire au verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Cette parole de David également découle naturellement de son expérience de Dieu. David a été parfois dans des campagnes de guerre. La vie de David a été souvent menacée. David a été à un pouce de la mort, mais il a connu l'expérience de la protection de Dieu. Et lorsque nous célébrons le Dieu qui protège, le Dieu qui nourrit, nous ne devons jamais perdre de vue que pendant que nous sommes assis ici, pendant que nous avons 3 repas par jour, il y a des personnes qui meurent de faim dans ce monde. Pendant que nous sommes ici et que nous parlons de protection, il y a des personnes dans ce monde qui se lèvent chaque matin sans savoir si elles se coucheront le soir parce qu'elles vivent dans la peur permanente, parce que leur vie est constamment menacée. Et la plupart de ces personnes, c'est nos frères chrétiens. Donc, proclamer la protection de Dieu, proclamer le Dieu qui prend soin, c'est également nous nourrir de la compassion pour toutes ces personnes qui vivent ces situations et positionner notre engagement chrétien à être un engagement qui fait quelque chose pour que la situation de ces personnes puisse changer. Et David conclut cette expérience de la louange un peu comme il a commencé. Au verset 1, il a commencé par lui-même pour étendre sa louange à l'infini par rapport au temps et à tout le monde par rapport à l'univers. Et David finit un peu comme par un raisonnement cyclique. Il revient à la fin pour dire que ma bouche publie ta louange. Et il finit en disant que toute chair, que toute créature vivante bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Quand David parle de toute créature, et certaines versions parlent de toute la création, ceci nous rappelle encore le sujet que nous ont présenté nos frères Denise et Ed Brown sur notre responsabilité par rapport à la création de Dieu. Dieu attend également que sa création puisse refléter sa gloire. Mais que faisons-nous chaque jour pour permettre à cette création de continuer de révéler et de manifester la gloire de Dieu? Nous avons une responsabilité. Et la louange de Dieu et la louange telle que nous la vivons à travers ce psaume 145, en fait, a une portée déjà vers pour la fin des temps. Et de même que le livre des psaumes commence avec ce que Riyad a appelé au premier jour l'orientation, la désorientation et la nouvelle orientation, la louange, le livre des psaumes également s'achève dans la célébration, dans des psaumes de louange, d'adoration et de célébration. Et en cela cette fin des psaumes nous porte aussi vers la fin des temps. Et nous lisons en effet dans Apocalypse chapitre 5
versets 11 à 13. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc tout l'univers est appelé à la louange et à la célébration de Dieu. Alors si tout l'univers est appelé à cette louange, quelle est notre réponse? Quelle est ta réponse à cette louange de Dieu? Et je voudrais nous inviter ce matin, chacun, à penser à notre réponse à la célébration, au moins sur 3 points. À un niveau personnel, quelles sont les raisons pour lesquelles moi je veux célébrer Dieu? Pense à ton mouvement national. Quelle est la raison pour laquelle tu veux célébrer Dieu? Et pensons à notre fraternité mondiale. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous voulons célébrer Dieu? Je voudrais que chacun de nous pense et se dise, avec quoi dois-je remplir mon bol ce matin en termes de sujet de célébration? Et lorsque nous parlons de célébrer Dieu, je voudrais dire que chacun, la louange, comme David nous l'a montré, elle commence toujours par moi. Elle commence par chacun de nous. Et pour moi qui vous parle, je n'oublierai jamais que jusqu'à 19 ans, je n'avais aucune idée de ce qui est le Dieu de Jésus-Christ ou de la Bible. Parce que j'avais été éduqué dans une famille où mes parents pratiquaient la religion traditionnelle. Et c'est lorsque je suis arrivé à l'université qu'un camarade de classe comme moi m'a invité à une activité du mouvement des groupes bibliques sur le campus. Et dans ce mouvement, j'ai découvert la parole de Dieu. J'ai découvert l'amour de Dieu. J'ai découvert que j'étais un fils prodigue. Et cette découverte a été transformationnelle. Cette découverte a changé ma perspective, ma vision du monde. Cette découverte a bouleversé les croyances que j'avais héritées de mes parents. Et cette découverte a fait de moi la personne qui est devant vous aujourd'hui. Cette découverte a fait de moi quelqu'un qui aujourd'hui passe sa vie à voyager dans le monde pour la propagation de l'Évangile. Et en cela, je veux dire que le ministère des groupes bibliques a un enjeu stratégique à nul autre comparable. Parce que par l'action que nous avons d'atteindre les étudiants sur le campus, nous avons la possibilité de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que toute personne que nous rencontrons sur le campus est une potentielle personne qui peut aller jusqu'aux extrémités de la terre par la vertu de ce que Dieu lui-même et Dieu seul peut faire. Je voudrais que chacun de nous puisse réfléchir par rapport à son mouvement national pour se dire quelles sont les raisons pour lesquelles je dois louer le Seigneur, je dois célébrer Dieu. Quand je pense à mon mouvement du Cameroun, malgré ses forces et ses faiblesses, je trouve encore et toujours beaucoup de raisons pour lesquelles je peux louer Dieu. Et notre fraternité mondiale, je crois que chacun de nous doit trouver des raisons pour lesquelles célébrer Dieu pour notre fraternité mondiale. Dire qu'en 1947, c'était 10 jeunes, 10 pays, avec des jeunes qui se levaient devant un monde désillusionné après la Deuxième Guerre mondiale pour dire
nous avons encore un avenir et une espérance parce que nous croyons en Jésus-Christ. Dire que ces jeunes qui sont levés ont commencé quelque chose qui aujourd'hui s'est étendu sur 164 mouvements. Ça, c'est quelque chose que Dieu seul pouvait accomplir. Et pour cela, nous pouvons dire gloire à Dieu. Et parce que Dieu a été si manifeste dans notre histoire, je crois qu'il est important pour nous de proclamer ces hauts faits et de méditer sur ces hauts faits, comme le dit David, afin de laisser toujours notre histoire informer nos actions présentes et futures, sans que notre histoire se substitue au Saint-Esprit, qui doit être toujours celui qui nous dirige vers l'avenir. Et pour terminer, je voudrais dire que au moment où nous célébrons ces 75 ans, il est important pour nous de nous rendre compte que le contexte du monde et de l'université dans lequel nous avons évolué pendant plusieurs décennies a presque complètement changé. Et les compréhensions qui étaient établies autrefois de ce qu'est l'université, de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la vérité, toutes ces compréhensions ont basculé. Et je crois que l'humanité connaît une désillusion presque semblable à celle qui nous caractérisait en 1947. Et je pense que devant une humanité qui est en train de chercher ces nouveaux repères, il est urgent pour l'IFES de reconquérir notre esprit pionnier pour faire deux choses. Un, pour nous affermir comme des disciples fondés et enracinés dans les Écritures, car c'est celles-ci qui inspireront et informeront les certitudes et les convictions pour guider notre engagement. Et deuxièmement, il est important pour nous, comme IFES, d'aller à la suite de Jésus-Christ pour continuer de laisser notre vision définir notre identité et nous armer pour affronter avec tact, mais aussi avec conviction et résilience les questions de notre siècle. Il me semble que c'est de cette façon que nous continuerons d'assumer notre mission prophétique dans l'Église et que nous pourrons aussi continuer de briller comme des luminaires pour éclairer le siècle présent. C'est du moins ma prière. Amen. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous en avons un chaque mercredi. Si vous aimez ce que vous entendez, donnez-nous un coup de pouce en vous abonnant et en aimant le podcast. Et n'oubliez pas de rester en contact avec nous sur tous nos réseaux sociaux, y compris WhatsApp à IFES World.